Alright. Alors, pour le choc des titans, on a LVT contre Ronin. Donc Linvu contre Robin. Ouais, ils ont fait plein de séquences très récentes. Notamment certaines que j'avais pas encore vues. Mais la partie est vachement intéressante. Bon, tout le début, j'ai pas grand chose à dire honnêtement. Ça c'est un nouveau coup S4, même si aujourd'hui on voit quand même beaucoup plus cette variation là qui est vraiment plus classique quoi. Mais en soi, c'est difficile de vraiment juger laquelle est la meilleure. Euh, je sais juste que S4 c'est plus facile pour établir une base rapidement. Et puis blanc, bon, blanc peut vivre à tout moment avec S2 plus tard dans la partie, donc quelque part il est un peu plus stabilisé déjà. Il n'a pas besoin de faire d'extension directement. Mais c'est une très bonne séquence pour noir aussi. Ok, Sensan, bon, commence à être habitué. Oh, je pense que tu voulais pas laisser le côté ouest à blanc, mais pourtant blanc le récupère quand même. Avec le Chicho, généralement on dit que noir peut combattre ici. Alors que ce soit pour couper de ce côté-là ou de l'autre, hein. Ça fait plein de séquences compliquées, vous en connaissez pas mal pour certains. Euh, Celle-là c'est la plus classique, juste ici. Et vu que blanc n'a pas ce Chicho là, il va sûrement jouer le Kema. Noir va jouer là. Effectivement, le Borsui n'étant pas super intéressant, blanc est assez bas. Peut-être que ça peut être une bonne option pour blanc de jouer comme ça. Mais noir récupère quand même le coin en CNT. Blanc a encore des faiblesses avec sa forme. Ce genre de coup là peut être pénible plus tard. Il y a encore la sortie de la pierre. Donc c'est une séquence qui est tout à fait jouable pour noir. Après, bon, il y a plein d'autres séquences, hein. Cette coupe là peut être envisageable aussi. Et il y a plein de séquences. Mais en tous les cas, j'imagine que voilà, Robin, j'imagine que tu voulais pas trop donner la force sur le bord gauche. Bon, j'ai envie de te dire, si c'est vraiment ton objectif, dans ce cas, tu peux jouer sur le bord gauche. Parce que si blanc pince, tu auras une meilleure séquence de Sansan, que ce soit celle-là ou celle-là, ce sera une meilleure séquence. Après, bon, pourquoi pas. Tac tac, ok. B5, c'est un coup que j'ai quasiment jamais joué. Je trouve ça pas trop agréable personnellement. Et tu combats directement. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi envisageable. Ça a l'air ok. Il reste une grosse faiblesse en D5. Et tu peux combattre directement. Bon, ça doit pas être trop mauvais. En tout cas, cette séquence, ça a l'air d'être une sorte de Joseki. Euh, Pardonnez-moi si je connais pas, hein. Finalement, je trouve que le résultat est pas mal pour noir, donc pourquoi pas. Est-ce que blanc pouvait vraiment faire mieux? Je pense pas. Si blanc peut combattre par là, bien sûr. Après, le problème, c'est que vu que la forme à gauche est relativement faible, c'est pas forcément intéressant. Juste si noir joue simplement ici, eh bien, il faut encore que blanc joue par là. Ici, il y a une faiblesse en B. Donc je pense que blanc a raison de couper. Et bon, mine de rien, blanc est connecté partout. Il faut pas oublier non plus que A7 c'est CNT pour le coin. Sinon, on coupe ici et on joue à 2. Ou alors on joue à 2 directement, c'est encore plus simple. Ça m'aime mieux. Du coup, c'est-à-dire que grâce à ça, Noir n'aura pas vraiment de squeeze par là. Parce que ce coup est SNT justement. Donc ça va encore. Bon, Noir est goté. Et blanc peut envahir. Bon, pour l'instant, c'est une partie relativement serrée. Ok, blanc joue les points. Et noir coup à l'épaule. Bon, noir va récupérer l'influence parce que il n'y a pas vraiment de points à récupérer à gauche. Blanc est déjà fort. Le bord nord, pareil. Les deux joueurs sont à peu près pareils. On pourrait jouer une extension, mais c'est vraiment petit quoi. Donc je pense que le coup à l'épaule est très bien. Sachant qu'en plus le groupe à droite est vraiment un peu faible, ça peut valoir le coup de récupérer de la force. Ça me paraît presque.
hors sujet ce coup. Bon, je pense que c'est un bon coup localement, mais j'ai envie de sauter par là. Renforcer le groupe, réduire tout le côté nord. Je pense que si blanc renforce, niveau cash, il est le mieux. Donc tout va se jouer maintenant sur contrer l'influence de noir. Donc je suis pas trop pour laisser un coup comme ça. Hmm, ok. Oh, c'est intéressant. Est-ce que le année était envisageable peut-être? Ça a l'air un peu plus sévère. Et j'imagine que Nord peut pas faire le double année à cause de ça. Mais ça a l'air de marcher. Non, ça marche pas, ouais. Donc, ouais, si je suis noir, j'ai envie d'aller à fond, hein. De toute façon, si le but de blanc c'était vraiment de récupérer cette pierre, c'est pas terrible pour lui. Donc, si tu peux combattre ici, autant le faire au maximum, quoi. Ton groupe en bas à droite, il craint pas grand chose, tu peux capturer S2 à tout moment, c'est très solide, donc ouais. Si Noir peut obtenir ça, même continuer à pousser ou juste défendre, ouais, c'est vraiment cool. Une séquence aussi possible, c'est de jouer ça maintenant. Blanc joue là, et puis tu défends, ou tu pousses. Et puis maintenant, bah, Blanc n'a plus la séquence pour récupérer le coin. Donc il peut capturer cette pierre au mieux. Mais c'est même pas sûr que ce soit Sente, quoi, parce qu'il y a des coups tellement énormes maintenant. Donc ouais. Un peu plus actif que le Toby. Et ça, je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord avec toi, Linvo. Je pense que tu perds beaucoup ici. Hmm. Ouais, c'est un peu étrange. Disons que je sais que tu voles le coin, c'est super, mais tu perds quand même localement et puis tu te fais un groupe faible alors que c'est Noir qui a du potentiel. Donc bah, potentiellement, ça peut être très dangereux. Ça, c'est très lent. Alors, quand le Kema vaut 99 points, peut-être que l'Ogema en vaut 100. J'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie d'attaquer là, peut-être. Attaquer comme ça, si blanc pousse, on fait le Kema. Puis blanc va devoir sauter. Mais t'as gagné des coups en CNT. Et puis maintenant, tu peux jouer là, c'est gros, mais la gueule de tigre est très grosse aussi ici. Il faut réparer la forme. Ça fait beaucoup, beaucoup de points quand même, hein. Ok, bon, blanc connect. Ouais, ça aurait été quand même pas mal de séparer, hein. Franchement, et même juste ici, en fait, hein. Franchement, ça paraît vraiment énorme. Donc, je pense que t'as bien joué les niveaux, fallait connecter. Et puis pour Robin, ouais, séparer, c'est la priorité. Blanc a un groupe faible dans ton maillot. S'il essaie de vivre localement sur le bord est, bah au final, peut-être qu'il va te donner ce coup-là. Et encore, c'est Noir qui va te donner le année ce serait terrible, tu vois. Donc je pense que Blanc n'a pas vraiment de yeux sur le bord est, ou alors ça coûte trop cher. Et si ça veut dire qu'il doit courir, bah tu seras très content qu'il court parce qu'il va beaucoup te renforcer. Ça a presque l'air d'être une bonne partie pour Noir d'un coup, grâce à ça. Donc ouais, S11 trop lent. Hmm, ouais, ok. Ah, du coup, vu que Blanc n'a pas grand chose à craindre, il peut juste se permettre de réduire maintenant. Waouh, ça fait si peur que ça la coupe. Ça a l'air d'être une manière assez lente de protéger. Je pense pas que ce soit SNT. Ah, Blanc répond quand même. Hmm. Peut-être on pourrait penser d'une manière un peu plus active comme ça. Là, comme ça, on pourra sûrement viser des choses par là. Mais ça a l'air quand même assez goté. Alors si Blanc joue un coup par là, c'est assez énorme. Ou juste sauter, hein, j'en sais rien. Hmm. Ok. Bon, finalement, Blanc a quand même réussi à fermer. Mais ouais, Nord a pu quand même fermer le centre. Après, ouais, vu que Nord était un peu lent, c'est vrai que on se rend compte qu'avec tous ces échanges là,
Bah, au final, le coin nord-ouest est quasiment aussi gros que le milieu de noir. Donc, si on compare les points, logiquement, en plus avec le commis, genre A c'est égal à B, blanc a deux coins vivants. Donc, si en plus E est égal à F, bah, je pense que blanc est assez tranquille dans la partie, quoi. Encore une réduction. Ouais, ça fait mal. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de fou à la fin? Ça n'a pas l'air. Juste du yossé. Ok. Et puis blanc gagne tranquillement de 10 points, je crois. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Pour résumer, bon, le début était complètement ok. Ça, je connais pas trop. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Euh, mais ouais, c'est vraiment ici que tu aurais pu prendre l'avantage, Robin. Notamment avec le Hané qui a l'air de faire vraiment très mal. Tu vas chercher un maximum. De toute façon, dans ce genre de situation où tu as vraiment plein de pierres autour et tu es assez fort, faut pas hésiter à récupérer un max de points. À moins que j'ai quelque chose que j'ai pas vu, mais je crois pas, hein. De toute façon, même si tu étends, c'est déjà mieux. Tac tac. Je vois pas. Hmm. Donc, ouais. C'est vraiment là que tu as perdu le feeling, à mon avis. Et la partie est encore bonne, mais ouais. Ce coup-là, c'était trop lent. Il faut vraiment. Bah, le plus important quand on a un moyo, c'est pas les points, c'est clairement d'avoir une cible avant tout. Parce que si ta cible doit courir, elle va t'aider à faire les points gratuitement. Et puis toi, à la fin, enfin, c'est sûr que Blanc va finir goté, hein. Blanc va pas vivre avec deux yeux et en plus pouvoir aller jouer le Yossé. Donc, si même par miracle, Blanc arrive à, j'en sais rien, donner ça, se connecter, il y a encore des problèmes avec le groupe en bas à droite. Et puis en plus, tu seras le premier à aller jouer un gros coup comme celui-là. Donc, ouais. T'as perdu un peu de temps, un peu le timing. Mais c'était une partie très intéressante. Et je suis avide d'en connaître plus sur la séquence en bas à gauche notamment. Je vais me renseigner. En tout cas, voilà. Bien joué à tous les deux.